Le Suntra, vidéo 7, oblique 31, l'acte de vie premier, lettre de Dhammatana à la jeunesse. Nous venons au monde physiquement dans notre paradis de l'Algali, qui est notre terre, et pourtant nous n'avons rien demandé à personne. Nous sommes là, c'est tout. Bien sûr, nous sommes heureux de vivre. Si nous sommes tombés dans une bonne famille, un bon environnement, si nous ne sommes pas maltraités par nos parents, si nous sommes en bonne santé, alors la vie s'annonce joyeuse. Nous avons l'insouciance de l'enfance, et puis nous allons à l'école, nous apprenons à lire, à écrire, à compter, nous nous socialisons. Plus tard, nous apprenons un métier que nous choisissons ou que nous ne choisissons pas, que nos parents choisissent pour nous, où nous sommes influencés par nos amis. Une telle va faire philo, un tel va faire une école de commerce, ou encore une autre, ou un autre va entrer directement dans la vie active en choisissant de faire un apprentissage, un job alimentaire ou autre. Bref, nous subissons les influences propres à l'enfance, à l'adolescence, à la jeunesse et à ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas vraiment capables de nous émanciper, de quitter notre petit environnement douillet. Dans notre tendre enfance, nous avons fait des rêves. Nous voulions être pompiers, policiers, camionneurs, ou infirmières, coiffeuses, peut-être même chanteuses ou comédiens, artistes en tout cas, ou humanitaires dans un pays lointain pour une association, etc. Puis à la majorité, influencés encore par les uns et les autres, par le poison sournois d'une télévision omniprésente, par nos téléphones portables avec lesquels nous dormons, noyés dans cette société de consommation à tout va, nous ne savons plus très bien où nous en sommes, ce que nous allons faire. Et nous nous posons toutes et tous les mêmes questions, sur la vie, l'amour, sur notre futur. Puis les interrogations se font plus pressantes, plus angoissantes. Nous commençons sérieusement à déprimer. Enfin, la réalité de la vie moderne nous rattrape, nous devons gagner notre pitance, payer nos frais, nous payer des vêtements, de préférence comme nos amis, des marques, une voiture, puis nous émanciper de nos parents sur lesquels nous faisons porter notre mal-être et beaucoup de nos problèmes. En fait, nous sommes perdus. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire pour être heureux? Comment allons-nous réussir à nous épanouir? Et si nous risquons de nous aventurer dans nos pensées, nous nous rendons compte que certaines choses nous reviennent à l'esprit, nous attirent, que certains métiers pourraient nous rendre heureux. Et très vite, notre moi profond nous rattrape. Notre petite voix intérieure se fait entendre pour nous jouer un air de musique bien connu. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez bien, pas assez instruite, pas assez intelligente, trop timide, etc. Oui, notre moi profond, notre mental intérieur se met alors en action et cela n'arrange pas nos affaires. Rien ne nous plaît. En vérité, rien ne lui plaît à lui. Notre mental, notre moi frustré par les mauvaises expériences de l'enfance, notre moi qui n'a de repères que nos peurs, nos angoisses, ce moi profond, humilié, rabaissé par les uns et les autres, nous répète encore et encore. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez ceci, pas assez cela. Tes rêves sont inatteignables, ne sois pas ridicule, la marche est trop haute pour toi. Et cette petite chanson intérieure a gagné. Vous ne ferez rien de vos rêves, de votre lumière. Vous baissez les bras, vous vous résignez. Vous ferez le premier petit job qui se présentera à vous, au mieux vous apprendrez un métier pas trop déprimant. Oui, mais vous avez oublié une chose essentielle. Vous habitez un monde magnifique, un monde magique, où tout est permis, où tout est possible. La preuve est là, devant vous. Il vous suffit de lever la tête et de regarder le ciel, cette immensité qui vous entoure, cet univers sans limite et sans fin, pour vous convaincre que rien n'est impossible pour cette terre et ses habitants. Autant de génie, de talent sur cette minuscule boule, des milliards et des milliards de fois plus petite qu'une tête d'épingle au milieu de cette immensité. Oui, allez à la rencontre de vos rêves est la moindre des choses. Et puis si vos rêves ne devaient pas se réaliser, vous pourriez toujours revenir en arrière, revenir au point de départ, en vous disant au moins j'aurais essayé. Je pourrais, au crépuscule de ma vie, me retourner sur mon existence sans aucun regret. Oui, vous pourriez dire, comme l'a écrit le grand Alfred de Musset à propos de l'amour, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu, et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Dhammatana.